Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est lundi. Le marché il a commencé mal, ok? Et donc je suis pas mal de messages. Je vais faire un review de marché avec vous, ok? Et on va voir qu'est-ce que ça donne, de que ça va devenir le marché cette semaine, ok? Donc on commence par le Nasdaq. Le Nasdaq, on est sur en, en zone des Tenkan hebdomadaires ici, ok? Et je vois aussi en avalement baissière, ok? L'avalement baissière, c'est une figure de retournement. Par contre, dans cette cas figure, je vois que quand l'analyse était faite, l'analyse elle était faite sur H4, et là, il prend des cassés vers le bas, ok? Il y a la clôture, mais par contre, il n'a pas eu la clôture encore de la Tenkan hebdomadaire sur le Shimoku. Donc, moi, je vais être hyper simple avec vous. Je vais vous donner mon ressenti de Nasdaq. Donc, on prend le point plus haut et le deuxième touche vers le bas. OK, on transporte ça pour les casses sur la zone, la ligne de coup. Et non, notre objectif théorique. OK, la même chose si on rebond pour la partie supérieure. Donc là, quand je vois ça, je vois ici l'axe d'un triangle symétrique qui était avant. Donc, ça donne plus ou moins notre objectif théorique. OK, donc, si le prochain bougie des 4 heures, il casse ici, la zone d'écran hebdomadaire, il casse cette zone de résistance ici, ok, vous voyez là, c'est une zone de résistance. Lui, il vient chercher cet axe de triangle, ok, de triangle symétrique. Donc, je vois plutôt ça pour le Nasdaq, mais on attend le prochain bougie pour voir la casse, pour avoir exactement la zone où il va partir le Nasdaq, ok. Donc là, cet moment-là, pour le Nasdaq, je suis plutôt à cette observation-là. Si eux le rentrent, ils réintègrent, ok, c'est le normal de réintégrer cette zone, donc ça veut dire qu'il faut repartir à la hausse. Et aujourd'hui, on peut voir en clôture aux alentours de 15 340, plus ou moins, ok. Donc, on va attendre cette bougie de 4 heures. Elle vient d'ouvrir le bougie du midi, ça fait à peu près 1 heure qu'elle tourne, ok. Passons pour le DAX 30. En fait, le DAX 30, il cause trop d'inquiétude sur les gens. Je veux passer sur les graphiques mensuels pour que vous pouvez voir une chose très intéressante, c'est que sur les graphiques mensuels, le DAX il a corrigé 5 mois en 2 semaines. OK? Donc, il a trop corrigé. Donc, on a la zone du support mensuel là-dessus. OK? Notre objectif théorique, il faut arriver à ce point-là. On fait à 15 000, en seuil psychologique de 15 000 vraiment. OK, donc là, je regarde sur le graphique mensuel, c'est plutôt la zone de support annuel, je peux dire comme ça. Donc, le DAX a corrigé en 12 semaines ou équivalent à 5 mois. Quand on revient sur le graphique hebdomadaire, OK, parce que c'est là qu'on fait les analyses, là, il est venu tester la Kijun, OK, la Kijun hebdomadaire. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, si on bouge d'une semaine, il faut qu'attendre cette clôture de cette bougie. Donc, moi, je suis plutôt pour un rebond sur cette zone de support. Vous voyez, sur l'hebdomadaire, ça donne ça. Sur les daily, OK, sur les daily, quand on passe sur les canaux, ça nous donne quoi? Ça nous donne un casse. Carrément, OK, on attend la clôture d'aujourd'hui, mais pour moi, ça va casser. Un casse ici, on va chercher quoi? On va chercher l'objectif théorique, c'est à cette zone-là. OK? Donc, pour venir, il faut on reteste pour après repartir. Ou sinon, il va rebondir sur le support mensuel pour faire un pullback. OK? Donc, je suis plutôt un zone de support mensuel, on reteste pour revenir. Ça, il faut vraiment arriver sur le DAX, cet moment-là, le DAX 40. OK? Donc, pour vous, avec vos positions, c'est à voir. C'est pour ça que j'ai quelques positions. Je dis pour clôturer, je vais expliquer la prochaine fois sur le Dow Jones. En passant sur le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est hyper simple. Le Dow Jones aussi, il vient sous 50% de Fibonacci. Cette Fibonacci, c'est un Fibonacci hebdomadaire. OK? Donc, c'est Fibonacci hebdomadaire. Donc, il est venu tester la zone de 50%. OK? Et il est sur les zones de rebond aussi. En plus, il est sur la Kijun hebdomadaire. Donc, c'est une zone de rebond proprement dit. Donc, cette zone de 50% de rebond, OK, c'est à observer. On vient d'ouvrir le bougie des 4 heures. Là, on a quoi? Ça reste encore 3 heures pour le clôturer. C'est à observer. Quand on revient ici sur la partie hebdomadaire, vous voyez, elle est sur une zone qui s'attend résistance avant et ça est devenu support. C'est une zone qui s'était testée déjà une fois
et on attend cette rebond. Par contre, s'il va approfondir la baisse, il va venir tester les 38 des Fibos, ça, ce n'est pas exclu. Okay? Qu'il vient retester pour repartir. Ça, ce n'est pas exclu d'étude. Pourquoi les 38? Okay? Ça fait aussi en zone de support sous celle-là, qui c'est la zone de support plus solide. Okay? C'est solide. Donc là, c'est une zone à avoir pour rentrer en position avec un petit peu plus d'élo. Maurice, c'est pourquoi tu as dit pour clôturer la position de Dow Jones. Justement, pourquoi? Quand on regarde sur la H4, okay, quand on regarde sur la H4, c'est cette casse-là qui me fait clôturer les positions, tout simplement. Okay? Au contraire de Nikkei, le Nikkei, il a eu cette même configuration graphique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé vers là-haut. Et l'objectif théorique, ça a été celui-là. En fait, le cas de Nikkei, normalement, c'est celui-là. Par contre, il a cassé vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de reporter la hauteur. Je vais faire plus simple. On reporte la hauteur des 12 dernières touches. Et on reporte au pullback. Et quand j'ai mis ça, ça me donne la zone des 38 pour le rebond. C'est pour ça que j'ai clôturé. Je ne clôturais pas pour moi, mais je clôturais pour les positions à vous, votre compte. Okay? Parce que votre compte, peut-être, elle ne va pas supporter venir jusqu'à là. On rebond ici, c'était tranquille. Mais là, on parle plutôt sur le journalier. Donc ça, on a pas mal de pips à faire descendre. On a clôturé plutôt par là. Là, on parle de 410 pips. Donc, c'est beaucoup pour un compte. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'envoyer la clôture de Dow Jones. Par contre, on rebondit sur cette zone. Il repasse sur le seuil psychologique de 34 000 points. On va rentrer en position pour le chercher les plus. Okay? Donc, je suis plutôt prudent sous cette zone-là. Le Oucasson. Le Oucasson, c'est un petit peu plus compliqué la zone, ok, parce qu'en fait, elle est venue vraiment tester son support annuel. Je vais passer sous le mensuel et vous allez comprendre pourquoi. Si vous observez, attends, je vais faire grandir ça. Hop, là. Quand on fait grandir, c'est vraiment on supporte des longtemps. Ça était en résistance, elle a passé, elle a cassé, elle a venu en support, elle a cassé, et là maintenant, il a reparti, il vient pour faire un pullback. Pour moi, ça, c'est un pullback pour après repartir. Okay? Donc, c'est pour ça que je suis plutôt prudent là-dessus, mais j'ai gardé mes positions. J'ai gardé mes positions parce que, un, l'allocation, elle n'est pas chère. Deux, on n'a pas trop de positions. On a une seule position là-dessus. OK, c'est passé là, cette position-là, c'est fini. Donc, je vais supprimer ça pour ne pas vous déranger. Donc, je suis plutôt là. Pourquoi? En fait, on a cassé la trendline carrément, c'est une vraie casse. Donc, pour venir tester ici, cette zone. C'est l'objectif théorique, elle est là. Donc, pour venir tester cette zone de support annuel. C'est pour ça que je garde mes positions pour l'instant. Le SP500. OK? Le SP500, c'est le cas qui, moi, je m'inquiète de plus. Pourquoi? Sur le marché et les valeurs technologiques, pour rebondir, il va rebondir sur cette zone-là parce que c'est pareil. C'est en zone mensuelle. C'est en zone hebdomadaire. OK? Par contre, il peut approfondir pour venir chercher là qui est d'une hebdomadaire. Et c'est là la zone principale. Là, donc, par contre, ça, on parle de 124 pips. OK? Donc, 124 pips. Donc, ça, c'est une correction que peut supporter nous. Parce que le SP500, il n'est pas cher du tout, on peut supporter. Donc, pour moi, il peut venir tester cette zone à cause de la force de marché. Là, on a 3 soldats. On ne sait pas on va clôturer cette semaine. OK? Et là, quand je vois sur le journalier, quand je regarde, il peut venir, oui, tester la zone des 50% ici. OK? Avant de repartir, 50% de Fibonacci. Comme ça, il va corriger toute la baisse et repartir à la hausse. Mais cette zone-là, c'est une zone de support hebdomadaire, c'est une zone très forte. Donc, on va voir que ça donne. Il a rebondi plusieurs fois. OK? Donc, c'est à observer. La clôture de bougie d'aujourd'hui, elle est hyper importante pour la semaine à venir. OK? Pour le jour à venir et la semaine à venir. Le CAC 40, on a parlé. Bon, les CAC 40, je suis déçu vraiment. Moi, je vais repasser si je n'ai pas dit encore. En fait, pourquoi les investisseurs ils attendent toujours cette record des années 2000?
OK, et les ouvrions belle d'un gap. L'objectif théorique de cette figure sur le H4, elle était attendre. OK, l'objectif théorique, elle était attendre. Le gap, elle est fait tout de suite tester les ondes de la Kijun hebdomadaire. Donc, on va voir l'avenir de DAX, de CAC 40, pardon. L'avenir de CAC 40. Donc, c'est ça la vision que je donne au marché là maintenant. OK, je vous dis quoi? Patientez. Si vous avez clôturé les Dow Jones, normalement, vous êtes censé de retourner à peu près à 17 à 20% de votre compte si vous avez clôturé les Dow Jones. Bien sûr, si vous avez respecté tout ce qui s'est indiqué dans les groupes. Les pertes font partie. Ne vous inquiétez pas, là, si vous avez clôturé les Dow Jones, vous avez clôturé à peu près 7 à 8, voire 10% de votre compte. Donc, si on prend en compte qu'il y a eu des semaines qu'on a fait 20%, 25%, 30%, et si on compte aussi depuis mars, OK, on a fait presque 300% de compte, donc ça veut dire que cette perte ne va pas vous impacter. Par contre, si vous faites n'importe quoi, si votre compte, c'est un peu compliqué de gérer tout ça. Donc, je vous souhaite un excellent semaine de trading. Je suis là, j'observe le marché, OK? S'il y a des nouvelles, je vais vous dire des choses et à la prochaine. Merci beaucoup à tous.